toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle formule de mes vidéos. Aujourd'hui, dans l'actualité française, je vais commencer par la politique, avec l'affaire de Bardella, d'Aurore Berger, et je finirai par le cheval, qu'est devenu le cheval blanc d'Henri IV. Non, c'est pas vrai, qu'est devenu le cheval de la cérémonie des JO, avant que peut-être ils finissent fondus ou tagués ou volés. Comme je vous ai expliqué, je vais vous laisser les liens dans la description, comme ça vous pouvez aller voir les articles, les brèves. En bref, ça sera que des articles où il en manque la moitié, parce que du coup je suis pas abonné. Donc voilà, mais en fait vous aurez quand même les liens. Je commence à avoir chaud. Non, je commence à avoir chaud. Alors nous allons commencer par politique. Libération, affaire Bardella. Au début, je croyais que c'était Benalla. Ah ouais, non, j'avais pas compris. Ah ouais, non, j'avais pas compris. Bardella, Benalla, pour moi, c'était pareil. Affaire Bardella, Libération publie une partie des faux documents fabriqués par l'actuel président du RN. Selon nos informations, un agenda 2015 a été livré au siège du Rassemblement en 2018, voyageur du temps, puis rempli à la main par Jordan Bardella. Bah oui, tant qu'à faire, qui est son écriture, ma foi, sinon, si on fait écrire à quelqu'un d'autre, de suite, on va s'en apercevoir, tu vois. De lui fabriquer de fausses preuves du travail qu'il n'a, semble-t-il, jamais effectué à l'époque où il était l'assistant parlementaire de l'eurodéputé Jean-François Jalc. Oh, et puis après, il a pris le truc de pilote d'avion. Ça y est vu? C'est grave fou furieux. Ah ouais. Bon après, il est pas trop rempli le truc. Hein. Non, il est un peu vide quand même son agenda. Ouais, non, même le mien il est peut-être un peu plus rempli, tu vois. Depuis nos révélations selon lesquelles Jordan Bardella a participé à la création de fausses preuves de travail. Bon, ça va, c'est bien. Justement, là, il est bon pour entrer en Macronie. Il est bon pour devenir Premier ministre, ministre de l'Intérieur, tu vois, voire président. Il a réagi en contestant formellement ce qu'il qualifie d'accusation. Mais non, mais parce qu'en fait, le sien, il était abîmé. Tu n'as pas compris. Il aimait beaucoup, tu vois, il aimait beaucoup les pilotes d'avion. Tu vois, donc cet agenda, il lui a particulièrement tapé au cœur. Et donc, il voulait absolument le même. Et le sien était super abîmé. Il s'est dit, je vais recommander le même de 2015. Et comme ça, je vais réécrire bien comme il faut pour que tout soit lisible. Là, il est prêt. Donc, on enchaîne sur Aurore Berger, femme actuelle. Ah ça tombe bien. Non, mais la tête qu'elle a. Aurore Berger est au cœur d'un scandale autour du dysfonctionnement des crèches privées. Que lui est-il reproché? Oui, parce que j'ai pas compris. Un livre qui dénonce les pratiques des crèches privées. Les enfants, ils sont jamais là en crèche. Et le gouvernement, j'ai sucé des coins de table, mais mes enfants, ils sont jamais là en crèche. Aurore Berger, ancienne ministre de la Famille. Ah oui, c'est sûr. C'est pour ça. Le journaliste Victor Castanet, connu pour son enquête sur les EHPAD. Ah oui. Maintenant, c'est super surveillé les EHPAD. Hein. On fait plus ce qu'on a fait pendant le Covid, tu vois, laisser crever de faim attachés à des lits, tu vois, il y avait personne parce que tout le monde s'était barré. Qu'on lui donne une biscotte pour manger alors qu'il a pas de dents. Dans son ouvrage, le journaliste d'investigation révèle qu'Aurore Berger et Elsa Hervy, porte-parole du lobby des crèches privées, auraient collaboré secrètement pour éviter un scandale médiatique. La ministre nie ces accusations, mais le journaliste affirme qu'elles ont échangé des conseils de gestion de crise, oui, bien sûr, sur Telegram. Tu vois que ça sert Telegram. Pendant des mois, le livre dénonce un pacte de non-agression entre Aurore Berger et Elsa Hervy. Ce pacte aurait permis l'entrave d'une mission parlementaire sur les dysfonctionnements des crèches privées. Oui, ça a entravé aussi la dissolution, l'enquête sur les agressions sexuelles dans le sport, les agressions sexuelles à l'école. La France Insoumise avait en effet demandé en novembre 2023 une commission d'enquête après plusieurs scandales dans les crèches privées et la parution d'un rapport alarmant de l'inspection générale des affaires sociales, Gaz. Le rapport final avait fait état d'un système à bout de souffle. Ah ouais, mais tu sais, nous, il y a tout qui est à bout de souffle ici. Mais Mathilde Panot, présidente du groupe LFI, a déclaré Aurore Berger a commis un parjure et a accusé cette dernière d'avoir entravé la tenue de la commission parlementaire. Pour rappel, dans son enquête, Victor Castanet dénonce une optimisation des coûts, une dynamique de low cost qui ont des incidences néfastes sur l'ensemble du secteur. Il cite l'exemple entre autres d'une crèche lilloise. 9 enfants auraient été victimes de situations de maltraitance, comme des coups, des griffures, des punitions dans le noir, des humiliations, des privations de nourriture. Ouais, ça va. Bientôt la guerre, bientôt il va falloir qu'ils partent en Ukraine, Ah oui, attends, c'est déjà pour les préparer, tu vois, à la douleur, aux privations, tu vois. Et oui, non, parce que the storm is coming. Ah ouais, non, les temps vont être durs. Ah oui, après, moi, personnellement, je ne pourrais pas, après c'est chacun se tripe, je ne pourrais pas m'en prendre à un enfant juste parce que je suis mal payé. L'enfant n'a rien à voir dans l'histoire, en fait. Et même s'il veut casser les bonbons, que j'ai envie de le défenestrer, le truc.
Je vais pas le toucher en fait, tu vois, parce que déjà je flipperais que Cher il est dans une crèche, tu vois, parce que franchement se retrouver ici bébé séparé de sa maman c'est pas normal déjà à la base. Normalement une maman elle reste avec son bébé jusqu'à ce qu'il soit en âge de se débrouiller seul, c'est-à-dire pour le mien c'était 6 ans. Ah ouais, non, après ça dépend, hein, vous voyez, bon. C'est pour ça que j'ai fait ma fille quand il a eu 6 ans, mon fils, parce qu'il était pas autonome, il savait pas faire ses lacets, il savait rien faire. Enfin bon, vous voyez, le secouer, le griffer, le peser, je vois pas le délire. Donc déjà, t'es psychopathe à la base, tu vois, donc tu peux me sortir toutes les excuses du monde, ce n'est pas normal que tu maltraites ton enfant. Ah ben voilà, tiens, puisqu'on en est parlé de crèche et des violences, Paris Match. Fille violentée à l'école maternelle. L'institutrice mise en cause sort du silence. On se fout. Mais en fait, ferme-la. Tu repars dans ton silence en fait. Placée en garde à vue lundi, puis relâchée, la professeure filmée en train de frapper une élève de 3 ans. Dans une école maternelle du 15e arrondissement a pris la parole à la télévision. Non, mais c'est une blague. Non, mais c'est un peu comme l'avocate de l'autre, là, de Maison, là, je sais pas quoi, là, qui a fait violer sa femme. Non, la fille, elle te fait la reflate et tout, mais vas-y, mais tais-toi, en fait, t'es en train de défendre, c'est un monstre, en fait, le mec, c'est un monstre. Après 10 jours de calvaire, je me sens soulagée d'avoir enfin pu livrer ma version des faits aux enquêteurs. Mais quelle version des faits, le minou, là, 3 ans? Tu es une adulte, tu as 50 ans, s'il te plaît, ça pourrait être ton petit-fils, ta petite fille. Livrer ta version et être soulagée. Ma version des faits. Si genre elle t'a agressé, non, je sais pas, elle a essayé de te mordre, peut-être, elle a essayé d'endeler. Un geste malheureux et fautif. Ah ouais, non, c'est sûr. Sur une vidéo filmée par une mère d'élèves présente dans la classe, ah bon, ça c'est encore pire. On distingue cette professeure asséner un violent coup au niveau du dos à une petite fille en larmes. Elle fait ça, ma fille, j'ai un massacre. Je m'en fous. Vous voyez, après, il faut pas s'étonner qu'il y a des professeurs qui se font frapper. Vous voyez, non, parce que il faut avoir les deux sons de cloche, tu vois, parce que là, s'il y avait pas eu la vidéo et tout, et que la petite, elle vient, par exemple, imaginez, c'est ma fille, elle vient me dire, oui, la maîtresse, elle m'a frappé, j'y vais, j'entraîne par les cheveux, la maîtresse. Et après, on va me dire que c'est moi la violente, c'est ça? Que j'avais pas que c'est, oh mon Dieu, ils vont faire grève et tout. C'est ça? Oui, non, je sais pas. La petite fille est envoyée au coin tandis que son enseignante se saisit d'un vaporisateur et l'asperge d'un produit inconnu sur la tête. Elle a pris pour un chien. Elle a pris pour un chien. Vous savez qu'un chien, quand il attaque quelqu'un ou quand il se mord entre eux, il faut les arroser avec de l'eau. Elle a cru que le minot c'était un chien. Des images qui ont suscité une pluie d'indignation. Ah ouais, non. Ah ouais, c'est un craquage. J'ai immédiatement regretté ce geste malheureux et fautif. C'est sûr. Voilà, non, parce que comme on y était, alors après, est-ce que j'ai encore quelque chose? Ah bah oui, eh ben on va continuer sur l'abbé Pierre. L'amateur de nichons. Donc là c'est Dailymotion. Donc du coup c'est une vidéo, je vais vous la lire. Alors l'enquête sur l'abbé Pierre pose la question du rôle de Lucie Coutaz, son bras droit et femme à poigne. Emmaüs International a publié un rapport dans lequel cette femme accuse l'abbé Pierre d'agression sexuelle. Les responsables religieux connaissaient les déviances sexuelles de l'abbé Pierre depuis les années 50. Libération questionne le rôle de Lucie Coutaz, la femme à poigne qui était la secrétaire particulière du prêtre. Les deux amis se sont rencontrés pendant la Seconde Guerre mondiale alors qu'ils œuvraient pour la résistance. Ah, il a bien œuvré, il a résisté. À l'appel du nichon. Lucie Coutaz veillait strictement sur la vie privée du prêtre jusqu'à sa disparition en 82, à 83 ans. Ah ouais, décidément, hein. Ça a vie longue, ça. Après la disparition de Lucie Coutaz et son statut médiatique, l'abbé Pierre a pu commettre de nombreuses agressions sexuelles. Parce qu'il était désespéré, plus cher de sa mort. Minouchette. L'abbé Pierre, la première du film Hiver 54 qui lui était consacré. Eh ouais. L'abbé Pierre rencontre le Dalai Lama. Ah, bah écoute, voilà, hein, comme quoi, hein, les beaux esprits se rencontrent. Hein? Le truc ressemblant, hein. Ah oui, le trophée The Dignity Prize. The Dignity Prize. Pas de poète. Ah ouais, non, mais The Dignity Prize. Ah ouais, non, magnifique. Ensuite, alors j'ai pas pu filmer la dernière fois, j'ai pas pu prendre de photos. Mais à côté de chez moi, il y avait devant un muret à peu près 6 bouteilles de protoxyde d'azote, mais les grosses, vous savez. Et à peu près une dizaine de ballons noirs. Oui, là, parce qu'ils prennent pas des ballons de couleur. Je sais pas pourquoi ils les prennent noirs. Les échos. Fait surtout que tu peux te défausser pas cher. Voilà, c'est surtout ça. Victime du protoxyde d'azote, un important syndicat de déchets de l'Essonne sonne l'alerte. Les échos. L'un des principaux syndicats de déchets de l'Essonne, le SIOM, dénonce les risques provoqués par les cartouches de protoxyde d'azote, explosant en de nombreuses reprises dans le four de l'usine de Villejuste. Elles ont provoqué des dégâts considérables. Oh, elles ont abîmé l'usine. Quand même, c'est toxico, hein. Ce gaz sert notamment à pressuriser des aérosols du type crème chantilly. Mais il est détourné de son usage et utilisé comme drogue, connu sous le nom de gaz hilarant. Un phénomène galopant. Ah non, mais ça galope même plus. Là, on est sur du TGV. Ah ouais, non, là, on est sur du TGV. Le cheval, laisse tomber. Non, ça, c'était avant. C'est limite SpaceX, tu vois. Allez, on enchaîne. Le Figaro. SFR, victime d'une cyberattaque, les données de clients volées, dont des coordonnées bancaires.
Oh, bon ça alors. Moi, je veux pas une antivirus. L'entreprise n'a pas communiqué sur le nombre de clients touchés, mais elle a indiqué que ses abonnés SFR ainsi que d'autres à l'offre Red by SFR étaient concernés. Ben voilà. Comme Cultura, Boulanger, Truffaut et la Caisse nationale d'assurance vieillesse. SFR a été victime d'une cyberattaque. Ah, on n'était pas au courant de cela. Bien d'apprendre. Dans un message envoyé à des clients et partagé sur les réseaux sociaux, un incident de sécurité. L'incident qui a porté sur un outil de gestion de commande des clients est intervenu le 3 septembre. Il a entraîné un accès externe non autorisé à des données personnelles. Dont les noms et prénoms des clients ou leurs coordonnées, numéro de téléphone, adresse postale, enfin leur vie quoi. Et leurs informations contractuelles. De même, les IBAN des clients, le numéro d'identification du terminal et de la carte SIM. Ah oui, là, parce qu'il vaut mieux avoir les deux. Ont fuité, contrairement au mot de passe, toujours sécurisé. Ah, je suis rassurée. Bon, je sais pas, ça fait rien, mais l'entreprise n'a pas communiqué sur le nombre de clients touchés. Elle assure par ailleurs avoir pris toutes les mesures nécessaires une fois l'incident détecté. Et une fois que c'est fini, ah ouais, tu peux prendre toutes les mesures nécessaires, hein. Elles se sont volées, les libres max. Ah ouais, non, elles se sont volées, hein. L'humanité, ça sortait pas. Plus de 50% des annonces d'emploi sur le site France Travail sont bidons. Alerte la CGT chômeur. 55, alors 55. Non, parce que là, dans le titre, c'est 50. Là, 57 des offres postées, d'accord, sur le site de France Travail seraient frauduleuses. C'est ce que dévoile une étude de la CGT chômeur, qui pointe la responsabilité des sites d'annonces de sociétés privées que l'opérateur public reprend. Ah ouais, parce que du coup, y a personne qui poste des annonces à France Travail. En fait, on se demande à quoi il sert France Travail, tu vois. Parce que du coup, ils t'aident pas à trouver du travail. Ils te coupent les allocs dès que tu fais une merde. Ils te sanctionnent quand tu trouves pas de boulot. Et tes annonces, elles sont pourries, donc bon. Donc, sur les 1844 offres trouvées, 55 sont illégales si on se fie au code du travail. Oh bah oui, bien sûr. Il y a une différence entre l'étude de France Travail qui a choisi aléatoirement dans toute sa base de données 2500 offres vérifiées par un de leurs agents. Ah bah oui, c'est sûr que si tu les vérifies avant, c'est sûr que bon. Et 2500 offres de partenaires. Ils ont obtenu comme résultat 7% d'offres illégales sur leur site, ce qui est déjà énorme en soi. Mais ce chiffre est faussé, car nous avons également noté que 80% des offres sur leur site proviennent de partenaires extérieurs et non pas que 50%. Ah moi je suis sur Indeed, hein. Moi c'est ou Indeed ou Hello Work. En quoi ces offres d'emploi sont-elles illégales? Il est indiqué dans le code de travail que toutes les offres doivent être le strict reflet du contrat de travail qui sera signé et ne pas comporter des mentions susceptibles d'induire en erreur. Ce n'est pas le cas de la majorité des annonces publiées. Par exemple, indiquer qu'une offre de CDD peut déboucher sur un CDI, ouais, il le marque, sur Indeed, il le marque, est illégal parce que cela ne correspond pas à la réalité du contrat signé. Sinon, il s'agirait d'une période d'essai d'un CDI. Il y a aussi des offres bidons qui n'existent pas. Elles sont sur le site de France Travail, mais en cliquant sur le lien pour aller sur le site du partenaire, il est indiqué que l'offre a déjà été pourvue. Mais elle n'a pas été retirée du site. Ah bah oui, c'est sûr. Oh mon dieu, attends, c'est compliqué, oh. Cela crée du désespoir chez les personnes précaires. Non, ça va. Moi, ouf, tant mieux, que la moitié des offres d'emploi, elles sont pourries, parce que comme ça, ils vont pas venir me brécher comme que je trouve pas du boulot. Qu'est-ce que je peux faire? Bah rien. Même ça, c'est corrompu, c'est bidon, c'est dégueulasse. Mort de rire. Ouais, non, c'est pas mort de rire. Ouais, non, mais c'est quand même ironique, paradoxal. Vous voyez? Ariège. Alors, c'est la dépêche. En grande difficulté financière, l'entreprise d'insertion Vertex pourrait mettre la clé sous la porte. 92 emplois menacés. Donc, on va finir par Zeus. Qui est Zeus? Ah, vous allez me dire le dieu grec, machin et tout. Non, pas du tout. C'est le superbe cheval métallique de la cérémonie d'ouverture qui est exposé à la mairie de Paris. Le cheval en aluminium qui avait fendu l'eau de la Seine lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques est exposé et visible gratuitement dans la cour intérieure de l'hôtel jusqu'au 8 septembre. Ouais, c'est mort. Mais c'était pour vous dire qu'il avait été... Et donc après il va où? Ouais. Et après il va où? Non, c'est vrai que franchement, l'œuvre en elle-même, elle est magnifique, hein. Lui, c'est Zeus. Aujourd'hui à Couéron, nous vous ouvrons les portes de l'Atelier Blâme, concepteur et créateur de la cavalcade de Zeus. Travaillé donc au sein de l'entreprise Atelier Blâme sur le projet du cheval mécanique pour la cérémonie d'ouverture des JO. On est en présence du tout premier proto qui date de maintenant quasiment un an. On a essayé de trouver comment en fait partir d'un mouvement rotatif et essayer d'aller en fait mettre en mouvement un sabot. La difficulté aussi c'était d'essayer de coller au maximum à la réalité. Pour ça, on s'est inspiré des travaux de Wormbridge, donc sur la photographie un cheval en mouvement, de recoller à ça, quoi. Là, on est sur la deuxième version. C'est le premier proto fonctionnel avec les quatre pattes. Ouais, celui-là nous a vraiment servi à nous rassurer. On a fait tout le travail là pour le coup sur logiciel et une fois monté, on se rendait compte que ça marchait. Et via cette version-là, après, on a pu évoluer dans le côté plus design. Là, on est sur la version dite finale. On peut le voir, donc il n'y a pas les tôles de parement faites en dinanderie et martelage. Ici, ce qui est intéressant de voir, c'est
c'est toute la patte, on va dire, design et traitement de la matière qui a été faite comparé au proto d'avant. Toutes les bielles du cheval sont faites en inox. On peut voir qu'il y a un certain détail qui a été obligatoire, on va dire, avec les doubles épaulements pour en fait pas avoir une patte qui fait 1 mètre de large. C'était aussi la difficulté, c'était mettre beaucoup d'éléments mécaniques dans un espace très condensé, quoi. L'objectif, c'était d'atteindre une vitesse s'approchant du galop. On est beaucoup plus lent. Pour faire un mouvement réel, on aurait dû moins s'attarder sur les différentes extensions, le fait que ça colle vraiment à la réalité. Donc là, on est en présence des pièces avec des traits très réalistes qui ont été faits, donc dessinés et conceptualisés en 3D. Ici, ce qui est super intéressant, c'est la techno qui a été mise en œuvre, l'impression métal. Donc c'est quelque chose qui est utilisé dans différents domaines et qui n'est pas non plus très répandu. On a souhaité se faire plaisir avec ces pièces-là et le résultat, on en est très content. Non, franchement, c'est un beau truc. Mais bon, voilà. Un système de flottaison créé spécifiquement pour les besoins de la cérémonie. Le mécanisme retranscrit le plus précisément possible les mouvements. Ça, ils le font, mais à Las Vegas. Ouais, c'est une zone de grandes marionnettes. Je sais plus c'est dans lequel. Alors peut-être ils ont changé depuis, parce que moi j'y suis allé en 1999 à Las Vegas. Et ouais, parce que j'ai voyagé aussi, tu vois. C'était les dieux grecs et tout. Non, c'est pas Excalibur. Excalibur, c'est là où on était. C'est le temple de Zeus, là, je sais pas quoi, là, avec les jets d'eau et tout. C'était magnifique. Et dedans, à l'intérieur, tu as des marionnettes, là, qui c'est beau, avec la musique, la voix, c'est bon. Fait quoi, tu vois, le truc. Donc j'ai fini sur France, oui, assez court. Bah oui, comme ça, je fais plusieurs vidéos, et puis voilà. C'est plus facile à monter, parce que du coup, c'est assez long à faire. Surtout les incrustations, rechercher les photos des gens et tout. Bon, ça y est, maintenant je commence à avoir une banque de données sur mon ordinateur. Mais bon, c'est vrai qu'au début, quand vous avez rien, il faut à mesure voilà, alimenter le truc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ici ma prochaine vidéo, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour ma prochaine vidéo.